C'est quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Saniance, ex-membre du groupe Pain Industries, qui s'est récemment attaqué à son frère Philippe Pain. Voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On parlera de actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec Didi B qui a lancé une pique à Booba récemment. Voilà, c'est notamment sur les réseaux que l'artiste est encore attaqué au boss du 9-2i, notamment en postant une vidéo de Booba en train de faire du sport, voilà, avec un son en bas, un son qui parle du fait d'assumer son physique. Même si il prend ça comme ça. Voilà, l'artiste a plusieurs fois vanné Booba, notamment sur la forme de ses jambes, en qualifiant ceux-ci de jambes de coq. Une autre sortie de Didi B, cette fois-ci, c'est concernant la suite de son album Dilemme Bazarov Genius. Voilà, pour ceux qui suivaient un peu l'actu de l'artiste, voilà, il y avait eu plusieurs propos selon lesquels voilà, il y aurait une deuxième partie de cet album. Suite à plusieurs questionnements de ses abonnés, Didi B a décidément réagi à ça, voilà, en affirmant qu'il n'y aurait pas une deuxième partie de Dilemme Bazarov. En tout cas, pour maintenant, il affirme, je cite, il n'y a pas de Genius 2 qui sort tout de suite. Je m'enjaille juste sur mes sons, la conspi, jouez pas les directeurs artistiques, emoji qui rit. Je suis en vacances avec ma famille avant de continuer ma tournée. Peace, la suite sera Salax. Donc voilà, là il n'y aura pas une deuxième partie de Dilemme Bazarov Genius. Il y a quelques temps, Imra avait réagi à un rappeur du nom de 2CI le Nushi qui avait sorti un ancien son de lui avec Imra avant que Imra ne perce, et ça Imra n'a pas apprécié. L'artiste n'avait pas manqué de le faire savoir sur Twitter. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé en interne, mais décidément le son n'est plus disponible sur son projet. Oui, le son qui se nomme Je m'en vais ça de 2CI avec Imra devait être disponible sur l'EP comme ce dernier l'avait annoncé, et après la sortie, le son du nom de Je m'en vais ça qui devait être disponible a été retiré. On ne sait pas ce qui s'est passé en interne entre lui et Imra, mais en tout cas il y a Albini qui semble être proche de 2CI qui a réagi à ça en affirmant, je cite, aïe, ton pote la machette a enlevé son pied dans ton projet, c'est mal fait, hein, Yaku. En tout cas le titre va bien avec la situation. Zero Bognonli, emoji qui rigole, voilà, Zero Bognonli qui est le nom de l'EP. Il continue avec, sûrement il a vu tatouage des Gojula tu as mis à côté de ton œil là. Si ce projet atteint 50 000 streams sur Spotify uniquement en 5 mois, je vais m'excuser et te féliciter. Du courage. Récemment, Chekabo et Ramba Junior étaient en studio. Voilà, il semble que les deux artistes préparent un nouveau son. Et je vous laisse me dire si vous êtes hype pour cette prochaine sortie ou pas. Le mari de la dame qui est décédée suite à l'accident qui a mêlé Mola s'est récemment exprimé notamment sur les circonstances du décès de sa femme. C'était sur RTI que ce dernier s'est exprimé en affirmant, je cite, ma femme n'était pas enceinte. Contrairement à certaines rumeurs, Mola a immédiatement demandé que nous soyons tous deux évacués à l'hôpital Farah. Mais face à la gravité du choc, les médecins ont dû d'abord la stabiliser sur place, ce qui a été fait avec beaucoup de soins. Mola m'a expliqué la voix lourde qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule. Il a tout tenté pour éviter l'accident, mais en vain. Ce qui le ronge le plus, c'est sa promesse de faire tout ce qui est humainement possible pour sauver ma femme. Donc voilà, pour rappel, cette dernière est décédée suite à ses blessures, et contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler sur les réseaux, elle ne serait pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était pas enceinte. Peut-être que comme elle a eu l'hémorragie interne et abdominale, peut-être que c'est ce qui a donné, voilà. Sinon, elle n'était pas enceinte. Le projet Jeune Riche Deluxe de Imra est désormais 10 de diamant certifié par la Prodemcy. Voilà, c'est récemment que l'artiste a annoncé cela sur ses réseaux. Certification accordée pour plus de 50 000 exemplaires vendus en Côte d'Ivoire. Du coup, voilà, félicitations à l'artiste. Que des hits, que des bangers. Manger, que des hits, que des bangers. On est partout, partout.
Récemment, Salience s'est attaqué à Philippines. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas Salience, il s'agit de l'ex-membre du groupe Pain Industry. Voilà, pour les anciens, Pain Industry, c'était un groupe, dirais-je, un duo composé de Salience et de Philippines. Maintenant, ils se sont séparés, chacun fait sa carrière de son côté. Et là, récemment, il y a Salience qui a laissé un message à Philippines, notamment concernant une polémique dans laquelle Salience s'était mêlé. Voilà, pour ceux qui ont un peu suivi ce qui s'était passé au niveau de la polémique autour de Salience, l'artiste avait été accusé d'avoir une relation avec un homo du nom de Kevin PLS. Il était en couple avec un rappeur connu ivoirien. Il y avait même eu une photo qui avait circulé où on pouvait apercevoir, voilà, un individu loxé. Aux côtés de ce Kevin PLS en question, il y avait eu plusieurs propos comme quoi, voilà, l'individu loxé qui avait fait la collade à ce Kevin était en effet Salience. Du coup, voilà, c'est énormément fait de buzz sur les réseaux. Je pense que j'en avais déjà fait une vidéo. Vous pouvez consulter là où Salience attaque Philippines, qui, je précise, est son cousin. C'est sur le fait que Philippines l'ait pas défendu lorsqu'il y avait eu toute cette polémique, disant que c'était lui, le fameux individu qui sortait avec l'homo. Il a affirmé, je cite: en vrai, cette histoire de baie, les mogos ont mis sur moi. Ça m'a permis de voir qui est qui. Emoji qui rit. Il y a d'autres, eux, ils savent très bien que la seule et unique année où j'étais en France, j'avais pas cheveux, mais ils m'ont pas défendu. C'est maudit. Continue encore avec toi, Philippines. On vient dire ton cousin est PD. Tu sais que c'est faux, tu parles pas. Genre, tu laisses planer le doute. T'es un vrai namon. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Donc voilà, les propos de Salience n'ont pas tardé à tourner. Surtout que voilà, Salience et Philippines avaient de très bons rapports. Du coup, voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine actu.